Voici notre invité café. 7h30, c'est l'invité café. Henri Guilbeault, bonjour. Vous êtes le directeur administratif de l'association du comité organisateur de la Hawaii Kinui Va'a. Alors la Hawaii Kinui, c'est déjà demain, le 31 octobre, la semaine prochaine, et le 1er et le 2 novembre, donc dans un cadre alors qui fait toujours rêver, des îles sous le vent. Départ de la course mercredi, je l'ai dit. La Hawaii Kinui, ce sont alors on peut dire des mensurations assez impressionnantes, 126 km à parcourir en 3 étapes avec un départ de Wahine et une arrivée sur la plage de Matira à Bora Bora via Raiatea et Taha'a. Alors 124 équipages prendront donc le départ de la course. Alors première chose, à une semaine de l'événement, tout est prêt? Tout est prêt, sauf ce qui n'est pas prêt. C'est-à-dire, donc, on a toujours des petits détails, comme dans toute grande organisation, qui vont se régler, mais on a l'habitude maintenant, avec l'équipe qui est en place, qui est dirigée par Elise Mamatua, et qui a le souci des détails maintenant. Donc ça se passe quand même plutôt très très bien. Très très bien, d'accord. Alors des préparatifs qui demandent beaucoup de moyens. La Hawaii Kinui, chaque année, c'est combien? 140 millions, un peu plus, un peu moins? Voilà, quand on englobe tous les frais qui sont encourus par cette organisation, ouais, on arrive à 140 millions. Ouais. 140 millions. Ouais. Alors on a entendu que le pays aurait divisé par 3 sa participation cette année. Oui, je pense que la division, elle doit dater de 1980 et quelques. Hein. D'accord. Non, c'est le pays souscrit toujours sa participation, qui est de 21 millions. Okay. Donc, ce qui est quand même important. Et on a la nécessité de trouver les sponsors adéquats pour faire le complément, ce qui est très important. Et il y a la participation des clubs aussi. Oui. Donc voilà, donc tout ça rentre en ligne de compte et on arrive à boucler le budget en faisant aussi une autorisation de découvert de 20 millions. Les communes aussi jouent le jeu parce que Wahine, oui. Bora Bora, j'imagine que pour ces communes-là, c'est un super coup de projecteur, une belle promotion. Ah, absolument. Les communes sont très passionnées par ça et aident beaucoup le comité organisateur, tant sur le plan matériel que même des fois un petit peu financier, parce que ils ont les moyens de notamment Bora Bora, à travers les grands hôtels et tout ça. Et on arrive à s'en sortir d'une façon très honorable grâce à toute cette participation. Je l'évoquais tout à l'heure, 124 équipages prendront le départ. C'est moins que lors de la précédente édition. Une explication ? Non, pas d'explication. Ça coûte de plus en plus cher, la compétition. Donc les clubs ont beaucoup de difficultés à trouver les financements. C'est de l'ordre de 4 millions pour un club. Donc il faut se nourrir, il faut se déplacer, il faut se nourrir, il faut avoir un bateau suiveur, ça coûte cher. Alors, vrai. Shell a remporté les 3 dernières éditions, c'est ça? Alors, EDT, on le sait, sera à l'affût. La team OPT qui détient le record à battre de la course avec, depuis 2010, donc le temps de 9h24 minutes et 16 secondes et un peu en perte de vitesse. Ça risque de se jouer entre ces 3 équipes-là, il n'y aura pas de suspense? Il risque d'y avoir des surprises. Hein. Moi, il faut regarder aussi les clubs comme Air Tahiti. Des clubs comme Paddy Connection, qui sont des clubs de grands passionnés. Et puis voilà, donc il y a quand même des clubs qu'il faut surveiller de coin de l'œil. La compétition va attirer beaucoup de monde cette année, oui. Donc sur notamment les plages, ce qui nous amène à évoquer la protection de l'environnement des sites cette année. Alors vous avez prévu un dispositif particulier? Oui, on a un dispositif assez nouveau. Et on est très fiers de l'avoir mis en place. Ce sont des jeunes au sein de l'équipe du comité organisateur qui ont inventé et créé cette petite particularité de 2018 qui était nécessaire et importante. C'est au niveau de l'écologie parce qu'on a tendance à reconnaître que nos équipages de rameurs ont tendance à jeter des bouteilles dans le lagon au moment de la ligne de départ notamment, et puis les petites capsules à absorber. Donc là, c'est une pollution colossale. Ça, c'est en mer, mais à terre aussi. Et tous les gens qui se promènent et tout ça. Donc il y a une équipe qui a constitué un jeu, quelque sorte, pour récupérer tous les déchets qui vont être jetés. Et puis, il y aura une pesée qui va s'opérer. Et cette pesée, celui qui aura rapporté le plus de points, il aura le droit à un cadeau. Voilà. Alors, vous avez évoqué des capsules à avaler par les coureurs. Il y a des contrôles antidopage ou pas?
Il y a des contrôles antidopage, ça c'est le territoire qui le décide, c'est le direction de la jeunesse et sport qui a ça entre les mains. Et normalement, il doit y avoir un contrôle. Mais ça, c'est jamais, on ne le sait pas comment ça se passe. Heureusement, c'est très très bien comme ça. Donc c'est une surprise, on verra. À propos de contrôle, vous installez toujours les GPS sur les pirogues. C'est une manière de suivre l'évolution des pirogues. C'est une manière de les suivre, c'est une manière d'avoir une sécurité supplémentaire. Parce qu'une pirogue qui se perd pour une raison XY, notamment dans la première étape avec des courants qui sont très différents, ce qui est arrivé une année, on ne sait plus où était un Vara, on l'a retrouvé par la suite. Mais c'est important de le suivre et de savoir où il est. Donc c'est une grande sécurité. On a analysé ça avec les commissions de sécurité de l'État il y a quelques jours. Et c'est très important d'avoir ce dispositif mis en place. Et on peut constater que le GPS, à un moment donné, on va remonter un tout petit peu le temps, était très peu fiable et puis on avait du mal à... Oui, on a fait beaucoup de progrès sur le plan analyse, sécurité, et puis les informaticiens ont bien travaillé. Donc on arrive maintenant à avoir une précision. Il y a un tout petit décalage qui s'opère, mais c'est pas énorme. Ça s'est beaucoup réduit, et puis maintenant on peut le faire avec le téléphone portable maintenant. Pour mettre du piment dans la course, on a besoin des étrangers pour venir réveiller un tout petit peu les clubs. Ça s'appelle une course internationale. S'il n'y a pas d'étrangers, ça devient plus local. Donc non, c'est intéressant de voir toutes ces équipes qui viennent de l'étranger. Ils viennent de très loin. Il y en a qui viennent de métropole. Il y en a qui viennent d'Italie. Rapa Nui est là tous les ans. Et il y a la Nouvelle-Calédonie, il y a Hawaï. Red Bull. Ouais, ça, non. Ah, je sais pas. Red Bull, non, je crois pas. Non, je pense pas. Une grande absente, une grande déception, peut-être la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, on les voit très rarement à Hawaï Kinui. C'est pas leur style de compétition. Ce sont des gens qui sont dans la vitesse et la puissance, mais pas dans le marathon. Donc c'est ce qu'on en déduit nous, mais apparemment ils se présentent jamais dans les courses de marathon, surtout à Waikinu, c'est très dur pour eux. Alors seront bien présentes en revanche, ce sont les équipages féminins, il y en aura plus que d'habitude. Oui. On a été agréablement surpris, donc c'est bien. On a 21 engagés, dont Rapa Nui et la France. Peut-être un petit mot sur les bateaux suiveurs, parce qu'il faut une réglementation par rapport aux rameurs, aux pirogues. Voilà, il y a une réglementation. D'abord, c'est dans la règle de la course. Il y a le bateau suiveur du club qui doit se tenir à maximum 25 mètres du VA, sauf en cas de sécurité, en cas d'un malade ou d'un malaise, d'une urgence. Mais autrement, il se tient à 25 mètres minimum. Et puis, ils sont en parallèle à l'arrière et non pas devant pour faire des vagues. Voilà. Et c'est la même règle pour les médias. C'est la même règle pour les médias, parce que les médias ont tendance à vouloir faire, alors que maintenant vous avez des appareils qui sont super sophistiqués, et il n'y a plus besoin de s'approcher à 1 mètre du VA pour prendre un gros plan. Donc, maintenant, tout le monde l'a reconnu, même vos concurrents d'autres chaînes de télévision. En tous les cas, on fera vivre donc à nos auditeurs, nos téléspectateurs et puis à nos fidèles donc sur Internet cet événement, puisque ce sera à suivre donc en direct et en intégralité. Radio. Vous y serez d'ailleurs, notre ami Carlos. Voilà. Merci beaucoup Henri Guilbaud d'avoir répondu à notre invitation. Donc je rappelle que vous êtes le directeur administratif du comité organisateur de la Hawaii Kinui Va'a. Donc, et puis on rappellera donc que la cérémonie d'ouverture aura lieu mardi prochain avant les choses sérieuses, le 31 octobre et le 1er et 2 novembre, des moments donc que vous pourrez vivre en direct chez nous. Voilà, pas d'invité café la semaine prochaine. Retour le lundi 12 novembre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'Indonésie première. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.